Terminons ce panorama, et Dieu sait qu'il est sélectif, ce panorama, des différentes peintures intéressantes en histoire par les célèbres peintures des albums de Croÿ. Ces peintures, il y en a des centaines. Elles ont été réalisées vers la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, et elles ont été réalisées grâce à un homme et aussi grâce à sa fortune. Il s'agit de Charles de Croÿ. Petite parenthèse historique, Charles de Croÿ, c'est un seigneur des temps modernes qui a vécu dans nos régions, notamment à Chimay et aussi à Beaumont, donc dans le Hainaut. Que va faire Charles de Croÿ ? Eh bien, il a de nombreuses possessions éparpillées dans le comté de Hainaut notamment. Et il va commander la réalisation de plusieurs paysages. Il va demander à des artistes peintres de sillonner le comté de Hainaut et de lui rapporter des peintures représentant tous les villages, représentant un maximum de villes importantes qui existaient en son temps dans le comté de Hainaut. Si vous voulez une comparaison, c'est un petit peu comme si aujourd'hui vous preniez votre appareil photo et vous décidez de sillonner la province de Hainaut et de photographier, d'essayer du moins de ramener de chacune de vos découvertes une photographie qui résume les différentes découvertes, les différents lieux que vous allez rencontrer dans la province de Hainaut. Eh bien, à l'époque, vous le savez maintenant, et vous le saviez déjà d'ailleurs, pas d'appareil photo, mais Charles de Croÿ, avec ses moyens financiers excessivement importants, eh bien, il va commander donc la réalisation de ces paysages, de ces peintures paysagères à plusieurs artistes, dont l'un d'entre eux qui est assez célèbre grâce à des sources écrites. Il s'agit d'un certain Adrien de Montigny. C'est un peintre qui va produire un nombre très important de ces planches des albums de Croÿ. Je vous montre sur cette vidéo plusieurs exemples. Vous avez l'abbaye de Floreffe. Donc là, on se situe non loin de Namur. C'est peut-être un lieu que vous connaissez. Eh bien voilà, nous avons une vue. C'est assez impressionnant au niveau des détails. Nous avons une vue de l'abbaye de Floreffe et une nouvelle fois, on pourrait comparer l'état actuel de l'abbaye avec son état vers la fin du XVIe siècle, vers le début du XVIIe siècle. Et bien entendu, le site a fortement évolué. Donc, grâce à cette source iconographique, nous avons je mets des guillemets, une photographie de ce lieu durant l'Ancien Régime. Ce sont des documents excessivement importants. Et vous devez savoir qu'il existe, je l'ai dit, d'innombrables planches de ces albums de Croÿ. Donc, lorsque vous devez travailler sur un village ou une ville, lorsque vous devez retracer dans le cadre de vos leçons l'histoire d'une localité, de grâce, pensez toujours à vous renseigner pour voir s'il n'existe pas une vue ou plusieurs vues dans les albums de Croÿ de votre localité. Prenons ici l'exemple de la ville d'Ath. Peut-être que certains d'entre vous habitent à Ath ou sont originaires de cette ville. Eh bien, vous voyez dans cette diapositive, Ath, durant l'Ancien Régime, c'était une ville qui était déjà assez bien développée, assez imposante, importante, et nous avons des informations sur les anciennes fortifications, sur les sanctuaires, sur les différentes paroisses, sur les campagnes qui entouraient la ville, bref, énormément d'informations sur des sujets, sur des thématiques qui ont vraisemblablement bien évolué aujourd'hui. Un autre exemple, pour terminer, avec la ville de Binche, eh bien, nous pouvons faire à nouveau la même constatation. Cette vue d'Ancien Régime va nous permettre de recevoir une multitude d'informations historiques sur l'état de Binche vers la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, notamment l'existence. Vous voyez une fortification à l'extrême droite de cette peinture. Eh bien, il s'agit de l'ancien château
de Marie de Hongrie, l'ancien château de Binge. Aujourd'hui, impossible de retrouver ce château parce qu'il a été détruit. La seule chose que vous pouvez retrouver de ce château, ce sont des ruines, ce sont les fondations de ce château qui sont conservées dans le parc de Binge, si vous connaissez cette ville.